hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du feu. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Poitiers, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est blanc. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme photaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme photaïque. Sixièmement, il a acheté des bâtiments à Abidjan comme photaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakri Henri. On a fait des prêts pour que chaque la BCAO construit une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du feu. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec le Yacouba Silla. Je vais le saluer de mes frères avec qui il était à l'école. Est-ce qu'un jour, le Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas joués ici? Un jour, est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du pays? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas joués? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Péra, est-ce que les Odéleka qui sont... Soyez salués. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment en retard sur ma communication puisque l'on dit l'homme propose, Dieu dispose. Je n'ai pas vraiment eu le temps de pouvoir, poser le débat puisque hier j'ai été pris au dépourvu par rapport à une communication qui n'était pas prévue. Cette communication qui concernait une situation qui frappe, des entreprises ivoiriennes. Et nous n'avons pas pu rebondir en communication. Et c'est là que tout puise son essence de l'homme propose et Dieu disposant. Et nous avons décidé d'être des répondeurs automatiques. Voilà, pour ne pas dire avoir du répondant quand il le faut. Je suis militant de GPS, Génération et Peuple Solidaire. Je ne suis pas un membre, n'est-ce pas, nommé dans les arcanes du GPS. Je suis un actif depuis des années et je ne suis pas passif. Voyez-vous, chers frères et sœurs, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nul ne peut falsifier, tronquer les faits. Nous allons apporter, n'est-ce pas, des réponses à un individu que l'on appelle abusivement Mamadou Touré. C'est-à-dire qu'un boni menteur, un boni tronqueur, un boni falsificateur. Et pour ajouter, pour enchérir, un boni révisionniste. On ne peut tronquer, falsifier les faits
parce qu'il y a eu trop de morts. On ne peut pas venir comme ça, l'homme qui n'a absolument rien fait dans un combat politique, et venir nous servir du cassoulet à la place, n'est-ce pas, d'un plat de choukouya que nous avons demandé avec des alocos, ou pour certains qui aiment la ticket et un bon piment à côté. Frères et sœurs, je pense que je vais être un peu juste dans cette communication qui va débuter ici. Puisque tout à l'heure, il faut que j'aille m'échanger. J'ai bien du sport et j'ai donné beaucoup, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la nature et beaucoup de CO2. Mais pour vous et pour nous et pour la compréhension collective, il va falloir partager la vidéo, mettre de cœur. C'est vous qui êtes, n'est-ce pas, mon essence, mon carburant. C'est vous. Sans vous, je ne suis absolument rien. Je n'aurai jamais la prétention pour dire que je suis quelqu'un. Et je sais, je ne serai jamais comme ça du haut d'un piédestal. Narguer, c'est la même qui m'ont propulsé et qui me propulse, qui m'accompagne jour et nuit. Et qui, ma foi, attend toujours du soleil de Paris pour déguster ça à satiété. Partagez, invitez et sécuriser. On va écouter un audio. Après cet audio-là, je vais envoyer une réponse à Mamadou Touré. Cher frère, tu sais, j'ai commencé une communication avec toi et nous sommes ensemble. Moi, je ne vais pas m'arrêter là. Je ne sais pas la réconciliation entre M. Ouattara pour certains. Si vous pensez que ça sonne le glas, ou ça sonne, n'est-ce pas, comment dirais-je, un nouveau départ qui va doucher le combat politique, Guillaume Soro n'est pas un aspirant RHDP. Il n'est pas un militant RHDP. Il n'est pas un composant RHDP. Il n'est pas un suppléant RHDP. Et donc, il va falloir que ça rentre dans la tête de certains qui pensent que la réconciliation, je l'ai dit encore et je répète encore, et je vais renchérir sur ça. Le président Guillaume Soro et M. Ouattara, chef d'État de Côte d'Ivoire, doivent se parler. Ils doivent se parler parce que il n'est pas que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire doivent se parler. Il ne doit pas avoir de belligérance, de crispation. Non. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, de quiétude et de stabilité. Mais néanmoins, n'empêche que moi je suis dans ma posture d'opposant, d'opposer idéologiquement à vous. Oui, je ne serai pas hypocrite. Venez vous dire, on se réconcilie et puis on y va ensemble, on marche ensemble. On ne marchera pas ensemble. On ne marchera pas ensemble. Non, 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 non. Les partis sont partagés. Il y a les partis du PPACI, il y a les partis du PDCI, il y a les partis du GPS, il y a les partis du RADP. Alors, je ne suis pas dans un combat ethno-tribal où je vais me mélanger, confondre et confondre. Non, 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 non. Je ne suis pas ici pour être dans le sentimentalisme. Je suis sans pitié. Je suis ici pour faire de la politique. Et la vocation politique que j'embrasse là, mon sacerdoce, c'est de vous combattre politiquement parlant et de combattre l'état de la société. Ne pensez pas que je vais venir ici vous dire, comme M. Ouattara et M. Guillaume se sont parlé, et donc c'est bon, nous sommes maintenant ensemble, on peut marcher ensemble comme copains, coquins et des amis. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes des adversaires politiques. Et moi, je l'ai déjà compris déjà. Et vous avez une posture bestiale, animale, qui, ma foi, vous pouvez ne pas atteindre, n'est-ce pas, le summum dans la bestialité, dans la cruauté, dans la monstruosité et, n'est-ce pas, dans, comment dirais-je, et dans l'agressivité verbale ou bien physique. Le décor étant déjà planté, on va écouter un audio. L'audio là va me pousser, Inch'Allah, si Dieu le veut, à faire plusieurs vidéos. Et ce sera, n'est-ce pas, comment dirais-je, si cet audio que je vais me poser pour pouvoir toujours sortir. Je m'appelle Soulé de Paris, le frapponneur. Je le dis encore une fois le plus. Et je ne suis pas dans la compromission, dans la soumission ou dans les genoux-flexions. Monsieur Guillaume Soro et Monsieur Ouattara doivent se parler et ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, GPS est devenu, n'est-ce pas, un composant ou bien un parti soutien allié du RHDP. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Partagez la vidéo. On va écouter l'audio de Mamadou Touré. Et puis après, nous allons renchérir. On y va, c'est parti. Mamadou Touré, prends ton tambouret un peu. Voilà, parce que c'est une première. On va déclencher les hostilités parce que ça va partir au fur et à mesure. Nous sommes en direct actuellement sur YouTube et sur Facebook. YouTube, continuez de partager. Merci beaucoup parce que par dose homopathique et croisement de communication, nous sommes à des milliers de vues parce que c'est de ça qu'il s'agit. Notre influence doit être partout. Notre tentacule doit être partout. Notre hégémonie communicationnelle doit être partout. Notre emprise doit être partout. Partagez et pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, bing bing, à pomper, à pomper, à pomper, bing 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 bing, à pomper, à pomper, à pomper. Yo, on fait le week-end de jeudi. On y va. Frotte-mourou, à pomper, voilà, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, bing bing. Oh, non mais je suis fan de moi-même, ciao. On dirait
une go est fan de son gars, ou un gars est fan de sa go, et je suis trop fan de moi-même. Bengbe, Frotté Mougou. Ah, Bengbe, Bengbe, on écoute ensemble. Bengbe, 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 à pomper, sous, à pomper, à sous, à pomper. Oh, faut pomper fort, faut casser les lits là, tiens. À pomper, Frotté Mougou. On va écouter l'audio en même temps. À pomper, écoutez. Ils sont venus dans le café de quoi, déjà, ça n'a pas marché. Ils sont reculés sur quoi. Mais en voiture, c'est en sécurité. Mais tous ceux qui ne peuvent pas en voiture, qui étaient dans la zone sud, Danois, Aquitaine, vous savez qu'on était souffert de 2002. Omami, Omafoui, mais on a pour nous les gars. On a nos militants qui ont souffert. Mais ils sont restés droits, malgré toutes les souffrances là, à cause de la Ouattara. Les Guillaume Soro, même qu'ils ont fait 2002, les premières manifestations à Poitiers, ils disent qu'ils ont fait leur combat à la contre l'ivoirité et on va venir taper à tout le monde et puis tout le monde a qu'à être candidat pendant la Ouattara. C'est parce qu'ils ont dit ça que certains de nos militants ont accepté de les soutenir. Donc ce combat-là a été fait. Après, il y a eu les négociations, Marcos, Pretoria, Accra. On a essayé, parce que le fusil n'a pas pu partir de la peau. Quand ils sont venus là, ça ne pas que tout à fait partie de la peau. Il y a eu des négociations à Marcosi, tout ça. Et puis il y a une sortie de cri. Jusqu'à ce qu'il y ait élection. Non, on ne peut pas accepter que quelqu'un dise qu'il a pu utiliser plus à 100 ans. On ne peut pas accepter. S'il n'y avait pas eu d'élection, ils sont venus faire 2002, ils ont fait à 100 Ouattara, ils ont vu le président, on peut dire, ah, vous avez raison. Mais même pour faire nos papiers en 2006, audience foraine, on sait comment les militants se sont battus pour avoir leur papier. Le jour des élections, comment les militants, alors qu'il y avait couvre-feu, les militants se sont battus, ils ont bravé le couvre-feu pour aller faire l'élection. Ils ont voté à 100 Ouattara. Ils n'ont pas respecté les militants. Jérôme Diop n'a pas nous respecté. S'il n'a pas peur de Dieu, il n'a pas au moins nous respecter ce qu'on a fait. On ne peut jamais accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre lutte et dire que c'est lui qui avait à 100 Ouattara. C'est lui qui a profité de 100 Ouattara. Qui le connaissait? C'est parce qu'il a dit qu'il menait le combat d'Hassan Ouattara que les gens l'ont soutenu. Si ce n'est pas Hassan Ouattara, lui pète quoi ici? Mais en réalité, il a plus profité de la vie d'Hassan Ouattara pour se faire une place au soleil. Et comme il sait que cette place au soleil là, ça tardait, que ça devenait difficile, il a décidé au lieu de se retourner contre le président. Vous avez écouté les autres. On dit dans sa carte de 2017. Donc un président à l'Assemblée nationale, parce que 2017, il n'était pas encore parti. 2017, il était président à l'Assemblée nationale. Un président à l'Assemblée nationale peut s'asseoir des gens pour dire, bon, j'ai infiltré la garde d'Hassan Ouattara, j'ai infiltré ceci, on va attaquer ici, on va tuer ici. Est-ce que ça c'est normal? Donc ça veut dire même que pendant que Hassan Ouattara pensait que tu étais avec lui, toi tu cherchais à le tuer par derrière. On peut faire quoi avec un type comme ça? Alors, il s'appelle Mamadou Touré, le révisionniste 2.0. Il dit que Alassane Ouattara, le combat que, n'est-ce pas, la rébellion a fait là, ils n'ont pas fait pour Alassane Ouattara. Oui, il n'y a eu aucun combat pour Alassane Ouattara. Écoutez bien ce que Mamadou Touré dit. Alors je convoque ici les militants du RDR pour qu'on puisse en parler. Je convoque ici le peuple de Côte d'Ivoire pour qu'on puisse en parler. La rébellion en Côte d'Ivoire, ça a profité à qui? La rébellion en Côte d'Ivoire a profité à qui? Ça a profité à Alassane Ouattara. Les rebelles, quand ils ont pris les armes, ils disent qu'ils ont pris les armes pour Alassane Ouattara. Oui, c'est vrai. Ça là, personne ne peut nier. Mamadou Touré, pendant que Guillaume Soro faisait le combat de Ouattara, pour qu'il ait, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'une cadentée ivoirienne là, toi tu étais couché en France et en Suisse. Tu as fait quel combat? Moi je te pose toujours la question. Dis-moi le combat que tu as fait et que toi tu as la prétention, tu as l'outrecuidance, tu as l'étoupé de venir t'asseoir et dire qu'on a fait le combat. Tu as fait quel combat? Est-ce que c'est le combat du RDR qui a fait en sorte que M. Ouattara soit candidat en 2010? Non, ce n'est pas votre combat. C'est le combat des armes. Et ça là, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas venir ici
vouloir toucher le combat que Guillaume Soro a fait pour que toi tu sois aujourd'hui un ministre. Si aujourd'hui tu es ministre là, c'est parce que les Ivoiriens ont pris des armes contre le régime de Gbagbo Laurent. C'est parce que des Ivoiriens ont pris des armes et que des Ivoiriens sont morts de part et d'autre. C'est important. Les chefs de guerre qui sont là, c'est à eux que tu parles. Hein? Tu es en train d'insulter la mémoire de Ouattara. Mais toi, tu es un arriviste. Toi, tu es un profiteur. Tu es un jouisseur. Tu es un boni jouisseur, un boni profiteur, un boni menteur. Je l'ai toujours dit. Tu es un petit manipulateur. Toi, tu veux venir t'asseoir aujourd'hui pour dire que la rébellion n'a seulement rien fait et que c'est le combat de vous, les militants de RDR, qui a fait que Ouattara est devenu président. On va écouter ici, monsieur Mamadou Touré. Ça, c'est acte 1. Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara était un Burkinabé de pur sang. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Hein? On va parler. Alassane Ouattara, il s'est prévalu de la nationalité burkinabé, voltaïque. Il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est les armes qu'il a pris pour massacrer le peuple de Côte d'Ivoire pour être candidat. Je reprends. Ouattara Alassane ne pouvait pas être candidat. Et en 2001, l'élection législative, Ouattara, sa candidature a été rejetée. Les militants du RDR ont descendu le drapeau de la Côte d'Ivoire à Kong pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Oui. Ok? C'est important. Parce que je ne peux pas laisser ça. On est parti là. C'est déclenché et puis il n'y a pas de pause. Il faut qu'on s'accélère. Parce qu'il faut qu'on parle. Hein? Il faut qu'on parle. On n'a pas encore cassé les dalles. On n'a pas encore parlé. On n'a pas encore cassé les papos. Mais les dalles, il faut qu'on les casse. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire doit connaître la vérité également. Tu peux t'asseoir pour dire non, le combat qui a été fait, et les armes qui ont été pris, non, ce n'est pas vrai. C'était un combat opportuniste. Toi, tu étais où? Tu étais où? Quand Ouattara, sa candidature a été rejetée en Côte d'Ivoire, tu étais où? On va essayer d'écouter ici. Acte 1. Acte 1. Acte 1. Tu penses que moi je te laisse. Dis-toi. Amène-nous un bâtard sauter quoi. On est qu'à faire ça. Dis-toi. On va essayer d'écouter une vidéo qui est importante, n'est-ce pas? Un peuple sans histoire est un monde sans âme. On écoute ici ensemble. La vidéo ensemble. Ah, j'ai pas mis la connexion. J'ai oublié de mettre la connexion. 2 secondes. J'ai oublié de mettre la connexion. Oh là là, j'ai oublié de mettre la connexion. Amène-nous un bâtard sauter. On est qu'à faire ça. C'est entre nous, non? On va se faire ça propre. Et puis sans vaseline. Ah, pomper, tiens. Je n'ai pas mis la connexion, donc c'est maintenant que je suis en train de chercher pour... Voilà. Allez-y, vas-y, viens. Viens, ma chérie, vas-y, viens, ma chérie, viens. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky. Allez, à pomper. Oh là là. La connexion là aussi, hein. Manu Touré, sors de mon téléphone, sors de mon téléphone, sors. Sors de mon téléphone. Il est dans mon téléphone, les petits là. Les petits opportunistes là. Comme Mamadou Touré, un petit menteur, Mamadou Touré. Hein? Oh, mon téléphone, j'ai oublié de mettre la connexion sur, de faire partage de connexion, donc je me retrouve bloqué là. Bon, voilà, c'est à vous partager. Hein. Non, tu vas qu'à partager, tu vas à tiens. Oh! Mathilde Patiba, comment tu vas? La Zombrotte, comment tu vas, ma petite sœur? Écoutez. Présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Roger-Mat. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu. Qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant redoutée. Rejeté comme non conforme à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Tombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue.
Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, ôtant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Au PDCI, en revanche, c'est la surprise. Aucun... La candidature de Alassane Ouattara a été rejetée. Il n'y a pas un chat du RDR qui est sorti. Il n'y a pas un militant du RDR qui a eu le courage de sortir pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Que la candidature de notre mentor soit rejetée. Il n'y a pas eu quelqu'un. La haute cour dit que Alassane Ouattara ne peut être candidat en Côte d'Ivoire. La haute cour là, dit que Ouattara là, il s'est prévalu de la nationalité voltaïque et a motivé son arrêt, a expliqué son arrêt. Ouattara ne pouvait pas être même candidat à une mairie. Il ne pouvait pas. À une quelconque élection en Côte d'Ivoire, il ne pouvait pas. Par quelle alchimie? Il ne pouvait pas. Il a fallu les armes. Marou Touré, tu ne peux pas falsifier les choses. Il a fallu les armes pour pousser le président Gbagbo Leroy pour venir négocier. Il a fallu que des Ivoiriens meurent. Parce qu'un seul individu, son obstination à être président là, il a fallu que des billions de litres de sang d'Ivoiriens coulent pour que lui soit président. C'est important. Ouattara n'a pas été déposer sa candidature et puis valider. Et puis, il a été élu président. Non, non, non. Par quelle acrobatie? Dieu veut nous expliquer comment la candidature de M. Ouattara, l'arrêt de la cour, qui n'a jamais été cassé, de Tiakoné, cet arrêt qui explique à suffisance, à provision, comment Ouattara ne peut pas être candidat. Et puis par dose homopathique, le président Tiakoné, paix à son âme, a bien expliqué. Il a motivé. C'est important pour la postérité. Tu ne peux pas venir parce que tu cherches un positionnement. Parce que tu cherches, n'est-ce pas, à te positionner. Mais tu n'as aucun charisme. Tu n'as aucun leadership. Tu n'es qu'un parvenu. Tu n'es qu'un arriviste, Mamadou Touré. Contrairement à Guillaume Soro. Tu ne peux pas salir. Parce que Guillaume Soro est vivant. Mais paix à son âme, Ouattara n'est pas là pour te répondre. Le chef de guerre ne peut pas parler. Ben, c'est à eux que tu t'adresses. C'est eux qui ont pris des armes pour que vous soyez au pouvoir. Tu peux venir nous dire quoi? Tu vas nous venir dire quoi? Ce Ouattara a fait quel combat? Pour être là où il est. C'est le combat du sang. C'est le combat des armes. C'est la vie des Ivoiriens qui ont été fauchés là. Ce qui a fait Ouattara d'être candidat. Ouattara n'est pas un négocié. Puisqu'il est brutal, barbare. Il est passé par le procédé, par l'acrobatie armée pour prendre les armes et pour atteindre son objectif. Marou Touré. Non, non. Ce n'est pas le combat du RDR. Un combat loyal, légal, d'une opposition pacifique. Pacifique. Parce que la politique là, elle ne demande pas, elle ne recommande pas d'aller prendre des armes. Mais Ouattara a pris des armes. Parce que lui, sa candidature est rejetée, il veut être président, il faut qu'il soit président. Ok? On va essayer d'écouter. Pourquoi ça a été rejeté? Parce qu'il faut que la nouvelle génération sache. Tu es mis de la jeunesse. Il ne faut pas laisser les mensonges prospérer. Il ne faut pas laisser les mensonges prospérer. On donne tout le coup à ces ministres vantards, gueulards, impolis, irrespectueux. Et pour ne pas dire incrédules. On va essayer d'écouter comment dirais-je, les motivations de la cour. Pourquoi M. Ouattara ne peut pas être candidat? Dites-nous, mais c'est important pour l'histoire, pour nos enfants, parce que personne ne va venir falsifier les faits tant que nous sommes assis. Nous n'allons pas jouer les patrons. On ne va pas s'asseoir pour être dans une compromis avec vous. Quand Guillaume Soro Ouattara soit appelé, ils doivent s'appeler. Mais n'empêche, tu sors, moi je sors. Tu sors, je sors. Tu frappes, je frappe. Tu chicotes, je chicote. Tu as vu ici ma TV, non? Tout le monde ensemble. On va écouter ici. On va écouter ensemble.
Allez, CIV-OTP, on y va à la Coupe pénale internationale. CIV-OTP. Constitutionnel permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, et a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque, et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Tout comme lors de son mariage avec Dame Barbara Dinlevi, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. Écoutez, hein? De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, délivrée en 1962, il a indiqué la même nationalité comme sienne. Ok. Je m'arrête là. Nous sommes déjà à 1 minute 28. Le président de la Cour, le président Tiakone, a déjà pulvérisé Alassane Ouattara. Et puis il donne les numéros de passeport. Il donne, c'est-à-dire que par dose homéopathique, Ouattara s'est marié aux États-Unis comme voltaïque. Il n'y a pas une personne plus caméléonique que Alassane Ouattara. Venir de Saint-Dou pour venir troubler la quiétude des Ivoiriens. Madou Touré, c'est important. Ben, vous voulez qu'on rentre dans ça, on va rentrer dans ça. Hein? On est obligé. On est obligé. Moi, je suis obligé. On va rentrer dans ça. On va partager dedans. C'est trop facile. Guillaume Soro et Ouattara n'ont qu'à s'appeler, n'ont qu'à causer entre eux là-bas. Mais l'histoire est têtue. Les faits sont coriaces et personne ne peut nous demander de nous taire. Et pendant ce temps, les falsificateurs, oui, les révisionnistes 2.0, est en train de faire les audios pour démystifier, selon lui, pour dire que Guillaume Soro n'a pas participé, n'est pas à l'avènement de M. Ouattara au pouvoir. Pendant que lui était couché ici dans l'hiver, il était couché dans l'hiver ici, en train de jouir, n'est-ce pas, dans les cuisses des vieilles galères ici en Suisse. Oui, en train de parcourir, n'est pas de maisons, n'est pas de maisons closes. C'est lui maintenant qui veut venir nous dire que non, les rebelles là, les armes qu'ils ont pris, ce n'est pas pour M. Ouattara qu'ils ont pris les armes. Vous voyez ça? Et puis nous, on va s'asseoir pour regarder ça. Nous, on va s'asseoir pour écouter ça. Nous, on va s'asseoir et puis on va rien dire. On va la fermer. Parce que Madou Touré est trop fort. Non. Ce n'est pas ça. C'est que c'est pas sur de Paris. C'est que si le dernier, ici tomber sur le dos de ma maman pour tomber. Réconciliation, réconciliez-vous. Hein. Mais moi, je ne sais pas dans les mensonges. Non. Partagez la vidéo. On va écouter ensemble encore. La conclusion. Parce qu'il est bon, c'est 8 minutes. Donc je vais abréger. Parce que je dois avancer. J'ai commencé une série de vidéos sur toi. Et puis je ne vais pas m'arrêter. Et personne ne va me stopper. Personne. Je dis, M. Ouattara, Guillaume, se doit t'appeler, il doit causer. Mais comme toi tu sors à gauche, moi ils sont à droite. Comme toi tu n'as pas de frein, moi aussi je n'ai pas de frein. C'est voiture sans frein, puis on roule seulement. Allons seulement. Kabila a fini en cours de route. On y va. On va écouter la conclusion. La conclusion est importante. Donc nous allons avancer à la minute. On y va. On y va. Monsieur le Président, allez-y. Il affirme même, en clamant haut sa fierté, qu'il avait été investi de ces différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire
qui ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne. Et que, de ce fait, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. Le président de la Cour, le président Tiakone, a expliqué en 8 minutes 17 secondes comment Alassane Ouattara lui-même, il dit que lui il a été vice-gouverneur de la BCAO en tant que voltaïque. Ouattara s'est marié à Dame Barbara en tant que voltaïque. Il est étudié aux États-Unis comme voltaïque. Comment quelqu'un, les jours pères, il est voltaïque, les jours impairs, il est ivoirien. Les jours pères, quand il faut avoir des postes pour manger, il est voltaïque, mais quand il fait du président, il est ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il faut envoyer quelqu'un et il nous fait comprendre que ce monsieur est un ivoirien, on doit avaler. Oufoué n'était pas un Saint Thomas. Oufoué n'était pas, n'est-ce pas, le Christ, ni n'est pas le prophète Mahomet. Non. Le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, notre papy, il n'avait pas d'être pas, il n'avait pas d'être pas la vérité absolue. Oui. Mais pour apaiser, c'est normal que nous disons qu'il est ivoirien. C'est ça qu'il s'agit. Pour apaiser, c'est normal que nous disons qu'il est ivoirien. Mais quand ils sont allés fouiller, quand ils sont allés enquêter, ils sont allés bêcher, mais ils ont trouvé que l'individu, il n'est pas, il n'a jamais été d'ailleurs. Puisque les investigations l'ont prouvé, à suffisant l'ont démontré. Et c'est encore là, dans les archives, pour la postérité. Et donc, ce n'est pas un individu, n'est-ce pas, stipendié, qui ne sait d'où il sort, c'est macaque, ou bien guénon singe noir, et qui ne nous raconte pas des niaiseries. Et il vient nous dire que Ouattara a été un politicien ordinaire. Non. Il a été un politicien, n'est pas Kalachnikov, roquette et rébellion. Oui. Il a été un opposant armé. Là au moins on est d'accord. Personne ne peut détacher la rébellion de M. Ouattara. C'est pas comme Mamadou Touré, qui est trop petit pour jouer à ce jeu-là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. On va ici écouter une autre vidéo. Puisque celle-là, on a déjà expurgé. On va ici écouter une autre vidéo qui est importante. Et puisque l'histoire, les faits sont têtus et que les faits sont toujours têtus, on va écouter ici une vidéo. La vidéo d'un monsieur que tu connais très bien. D'un monsieur qui connaît bien M. Ouattara. On l'écoute. On va convoquer ici le président Gbagbo Laurent pour qu'il puisse nous dire qui est Alassane Ouattara. Puisque ici, je suis en train de faire, n'est-ce pas, une démonstration, n'est-ce pas, anthologique, scientifique et juridique, d'abord du contentieux. Le contentieux qui n'a pas été vidé, mais qui a été vidé par les armes. C'est important. Puisque ça, tu veux l'occulter. Et tu as sauté le pas dans le vide. La rébellion n'a seulement pas participé à l'avènement de M. Ouattara au pouvoir. Mais n'oublie pas que Jean-Pierre a gagné les élections au Gabon. Il n'a jamais été président. Parce qu'il n'avait pas, une rébellion sous sa coupole. Jean-Pierre, il a été élu président au Gabon. Mais il n'a jamais été à la présidence. André Baobam, paix à son âme, a été élu président au Gabon. Il n'a jamais été président. Olympio a été élu président au Togo. Il n'a jamais été au palais présidentiel. Jamais. On a vu ici Cellou Dalein Diallo qui a gagné les élections en Guinée. Il n'a jamais été au palais présidentiel. Mais le seul qui a été au palais présidentiel, c'est parce qu'il avait une armée. Il s'appelle Alassane Ouattara. Et cette armée-là, c'était les MPCI. Ils ont pris les armes pour M. Ouattara. Et à cause de Ouattara. Parce qu'on va écouter ici les témoignages. Les chefs rebelles sont là. Les chefs de guerre, les seigneurs de guerre sont là. C'est à eux que tu t'adresses. C'est eux qui ont, n'est-ce pas pour certains, mais qui ont fauché la vie des Ivoiriens. Pour que Ouattara soit président aujourd'hui. C'est eux que tu insultes. C'est pas Guillaume Soro. Hein. Non, 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 non. Toi, tu penses pouvoir faire du mal à Guillaume Soro. Non, non, non. C'est les chefs de guerre. Les chérifs Ousmane qu'on appelle Guépard. Dis-moi, il était quoi? Il était un seigneur de guerre. Il est chef d'état-major adjoint de l'armée de Côte d'Ivoire. Et ce monsieur ne même pas qui par M. Ouattara. Mais dis à M. Ouattara lui-même, ton patron là, pourquoi il a dit en 2010 qu'il va faire l'image sur la rébellion et puis il est incapable de le faire aujourd'hui? Pose-lui la question. Je connais un bagage qui est lourd. Le Gangaba est à pomper. Écoutez ici.
Oh. Je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Mont, je l'ai dit à Poté, je l'ai dit à San Pedro, et je vous le redis. Ouais. La salle, je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est blanc. Je ne suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, Alphonsine. il a été élève étudiant comme photoïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme photoïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme photoïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme photoïque. Cinquièmement, il est rentré comme conseiller spécial comme photoïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme photoïque. Septièmement, il est rentré à la BCAO. Quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave. Vous pouvez le demander à Dakri Henri. Fait des plans pour que chaque la BCAO construit une maison chez lui pour s'arrêter. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, il faut la nommer gouverneur comme Ivoirien, premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le gouverneur du feu. C'est tout? Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui apprend un Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Monsieur Mamadou Touré, le président Gbagbo Laurent a retranscrit l'arrêt de la Cour suprême. Est-ce que vous pouvez remettre, vous pouvez renier ça? Est-ce que vous pouvez dire si le Coran pour vous les musulmans, ou bien si la Bible pour les chrétiens qui sont parmi vous, que ce que la Cour suprême a dit c'est faux? Est-ce que Ouattara n'a pas fréquenté comme voltaïque? Si. Bourse voltaïque? Si. Est-ce qu'il n'a pas travaillé au FMI et à la banque, à la BCA comme voltaïque? Si. Est-ce qu'il n'a pas marié une femme, Dame Barbara comme voltaïque? Si. Est-ce qu'il n'a pas acheté des immeubles à Abidjan comme voltaïque? Si. Mais comment ce monsieur-là, tout d'un coup, soudain, brusquement, veut être président de Côte d'Ivoire? Houphouët Boigny, dans son gouvernement, il y avait les Sénégalais. Il y avait des Guinéens. Il y avait les Sénégalais dans le gouvernement de Houphouët Boigny. Houphouët Boigny faisait travailler tout le monde. Il était ouvert. Ça ne pourrait pas créer une crise quand Houphouët a défendu M. Ouattara. Sinon, Ouattara, il sait la vérité. Et M. Ouattara, frappé de l'inéligibilité, il devait candidat comment? On va ici écouter une vidéo. Cette vidéo-là, elle est importante pour la postérité. Pour la postérité, parce que les hommes marchent. Et il disait ici, l'illustre personnalité, quand un homme marche, il laisse des traces. Alors, nous allons ici convoquer l'histoire. L'histoire. L'anthologie est toujours l'histoire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. On va aller doucement. Hein. On ne va pas brutaliser la chose. On va aller doucement. On va aller tout doucement. On ne va pas se faire ça. On va pas se... Non, non, non. On va aller doucement. Il ne faut pas qu'on aille fort. Sinon, c'est pas bon. On va écouter une vidéo. On écoute ensemble, vous et moi.
Donc, au Tchèna, Moussotolola, ko Idema Marfatanouma. Donc, c'est pour te mettre l'exil, ne le te mettre au Tadjiti, pas tant de te mettre, mais donc, numéro ni saya makati au capacité, ni numéro saya ma, ni salana, ni salan sans ni moi le cochon. Donc, ne kan ni saya moi. Donc, ne te maintenant. Et personne de l'année quand on a de Jamana Konokarani, faut qu'à ça attendre à Abidjan. Et comme Marfa, on me demande de capter là tout, Jamana Kono. Mais, moi, Marfa, Tama. Écoutez. Kun Fayakun. Aïe la main. Aïe la main. Comme ça, Congo. On m'a mis la balle. Comme ça, Congo. Comme on m'a mis la balle. Il faut écouter bien, Mamadou Touré. C'est important. Il faut écouter bien ça là. Comme ça, Congo, comme on mis la balle, comme ça, Congo, on mis la balle. Mamadou Touré, il est vivant. Il s'appelle le Dozo, Kone Zakaria. Lui qui était en contact avec Alassane Ouattara. Au cours d'un meeting, tu comprends bien le Djoula. Et dans ce discours-là, il est avec vous actuellement. Il est votre chef de guerre. Il est colonel plein. Ouattara l'a nommé colonel plein. Au cours d'un meeting, il a expliqué les appels téléphoniques, les financements de la rébellion par Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Ouattara cherche à envoyer 25 millions par mois à des hommes armés qui sont dans le centenaire au Burkina Faso? Parce que Ouattara ne pouvait pas être encore candidat en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas être candidat. Il fallait utiliser les armes. Il fallait utiliser les armes. Et quand on cherchait garçon qui n'était pas là, tu étais couché dans les jupons des bordels ici en France et en Suisse. Guillaume Soro était un garçon. Quand on cherchait un homme pour sortir au moins de braise, il n'y avait pas quelqu'un. Vous tous là, les Tomona là, les grandes gueules, les bavards, les gueulards, les soudards, vous étiez où? Oh, tu veux tenir là, tu es miné. Le seul civil parmi les hommes armés, c'était Guillaume Soro. C'est toi aujourd'hui en 2024, tu es venu refaire l'histoire et nous on a seulement te regarder. Tu es un plaisantin gros grain. Tu es un plaisantin petit. Toi tu es un arriviste opportuniste petit. Toi qui t'es couché ici, dans la jupe, dans la jupon, n'est-ce pas, dans la maison de passe, en Suisse, puisque là-bas c'est légalisé. Toi qui étais dans la prison douée, ici tranquillement, choquant. Et Guillaume Soro, dans la broussailles, encaissé. Il a raté la mort plusieurs fois. En 2024, toi, tu veux parler de quoi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Viens nous expliquer ça un peu. Tu sais d'où vient ce combat-là? Pour que Ouattara soit aujourd'hui là où il est là, actuellement là. Si les Ivoiriens du Nord ont subi tout ce qu'ils ont eu là, c'est à cause de Ouattara. À faire des poupous, à faire des signes musulmans du Nord, tout ça, c'est Ouattara qui a instrumentalisé à cause et au nom de ses ambitions démesurées, de son obstination d'être président. Il a braqué les Nords contre les autres. Sinon, les nordistes vivaient en toute quiétude avec leur boubou, leur religion, sans problème, en toute sérénité et quiétude en Côte d'Ivoire. Mais un individu qui était de nulle part, c'est de lointain, vient en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où il est, puisqu'il a dit, tu connais, depuis son apparition, voilà, lui c'est quoi? Depuis son apparition, on peut en parler comme ça. C'est un dynamori. Quand dynamasa, quand dynamuso, dynamasa, morolomba lilo. Quand dynamasa, dynamuso, dynamasa, morolomba. Ah, Pompé, on va écouter, tu connais Zakaria. Va lui poser la question. Les armes là, il a pris ça pour qui? Et qui a financé? Il va t'expliquer. Tu ne peux pas venir remettre ça en cause. Il joue comme missin. Il joue comme missin. Tu es trop petit dans ça. Tu es trop petit dans faire là. Tu es trop petit. Mange. Ben, tu es un tomon. Tu ne sais pas comment, comment dirais-je, l'argent de papa a été payé. C'est comme un gros chômeur. Un enfant gâté qui est couché à la maison jusqu'à 40 ans. Son père a 70 ans.
Et c'est lui qui envoie ses copies chez son papa à la maison. Ses enfants, il fait les enfants chez son papa à la maison. Son père donne tout l'argent de papote. Donc il ne connaît pas où. Il ne sait pas d'où l'argent vient. Il ne sait pas comment son papa trime. Son papa se bat pour le nourrir. Donc là, il peut parler. Toi, tu n'as pas souffert. Tu n'as pas connu pas les années de braise. Toi, tu as vu la nourriture déjà prête. Tu ne sais pas comment la maman a fait avec le brûlure dans la cuisine. Et quand tu finis de manger, tu manques de respect à ton papa. Tu es un impoli. Quand tu finis de manger, là, tu manques de respect à la maman qui t'a fait manger. Tu es un petit impoli et mal éduqué. On continue, on va progresser. Pendant la vidéo. Alassane Ouattara, nous sommes obligés de parler. Puisque Mamadou Touré a décidé de faire une offensive, n'est-ce pas, de communication, nous sommes, n'est-ce pas, dans la contre-offensive. Pour lui dire qu'il est petit. Il est petit à Djouka Misséché. Tu es petit, Djouka Misséché, tu peux pas. Tu es Mikade, dis-le-toi. Alassane Ouattara, qui n'avait plus d'avenir politique. Alassane Ouattara est obligé de financer des chefs des rebelles au Burkina Faso. Chaque fin du mois, il a envoyé 25 millions de francs CFA. Qui le dit? Il est vivant. Il s'appelle Kone Zakaria. Il s'appelle Kone Zakaria. Il est vivant. Il est colonel dans l'armée de Côte d'Ivoire. Ouattara envoyait 25 millions de francs CFA par mois pour les chefs de guerre. Et pour les rebelles qui s'entraînaient pour venir attaquer. Et ce qui est bon, c'est que M. Ouattara a dit que lui, au cours du débat, le face-à-face entre lui et M. Gbagbo, M. Ouattara a dit que lui, président, il a fait la lumière sur la rébellion. Qui a financé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça fait maintenant 15 ans qu'il est au pouvoir. Il a les pleins pouvoirs. Qu'est-ce qu'il attend pour faire la lumière sur la rébellion? Qu'est-ce qu'il attend? Comme il est accusé, selon vous, de part et d'autre. Mais qu'est-ce qu'il attend en qualité de président pour faire la lumière sur la rébellion? Qu'est-ce qu'il attend pour instruire son ministre de la Justice afin d'instruire le procureur d'appeler les Kone Zakaria et de faire la lumière sur la rébellion? Pour que chacun de nous n'ait pas, on soit au même niveau d'information. Guillaume Soro, les chefs de guerre, les Kone Zakaria, les Los, les Ben Laden, les Djagao, les Chérif Ousmane viennent témoigner. Qu'est-ce qu'il attend? Il peut le faire maintenant. Vous n'allez pas vous asseoir dans les grains. Mamadou Touré, tu n'as pas asseoir dans les grains et puis pour ne pas de la désinformation. Non, 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 non. Parce que les audios, nous les avons. Et donc, comme tu es sorti pour expliquer que la rébellion n'a rien à voir avec le RDR, nous sommes dans l'obligation de contre-attaquer et de t'expliquer. De ne pas insulter ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont perdu la vie dans cette rébellion de M. Ouattara. C'est important. Parce que Ouattara, il se cache toujours. Il se cache toujours derrière les autres. C'est lui, c'est-à-dire qu'il n'a absolument rien fait. Lui, il se cache toujours derrière les autres. Il n'a aucune responsabilité. Parce qu'il ne s'assume pas. Oui, il ne s'assume pas. Quand on s'assume là, on est un garçon, on fait comme Guillaume Soro, on s'assume. Même toi, quand je te vois en train de prendre, n'est-ce pas, des inepties
que la rébellion là n'a rien fait. Alassane Ouattara a été élu. Il a été élu. Tu veux qu'on parle? Tu veux qu'on parle des bourrages d'unes? Tu veux qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle un peu des bourrages d'unes qui sont passés à Boaké partout là? Tu veux qu'on parle des bourrages d'unes qui sont passés en Italie partout là? Tu veux qu'on parle de ça? Tu as été élu. Hein? Tu as été élu. Ok, tu as été élu. Mais tu veux qu'on parle des fraudes également? Tu veux qu'on parle des fraudes massives qui sont passées également? Tiens, on va parler. Hein? Mais c'est vous on va casser les dalles, c'est tout. Parce que ça là, quand c'est gâté là, c'est gâté. Et mouillé, c'est mouillé, pas de mouillé sec. Et une ampoule grillée n'a pas fait de court-circuit. Champion, oui, il a été élu. Mais parlons-en également. En Italie, par exemple, les bourrages d'unes, les Maliens et les autres, les étrangers qui sont les votants là-bas en Italie, faut nous parler de ça. Les électeurs du RDR, qui ont plusieurs cas d'électeurs là, faut parler de ça également. Vous voulez qu'on parle un peu? Vous voulez qu'on parle un peu? Ah, Joe, Nama Guillaume Sorotoy, mal là quoi. C'est-à-dire que je vais vous faire dégoûter. Je vais vous faire dégoûter, les gars. Je ne pas seulement les gens de l'Italie seulement. Hein. Vous avez fait le bourrage d'une là. On va parler de ça. Hein. Champion, Ngo, c'est entre nous. Hein. C'est pas avec les autres. Hein. C'est entre nous. C'est entre nous. Tu as vu t'asseoir pour dire que Ouattara a été élu et de devenir président comme ça. Ah bon? Eh Dieu. Même le PDCM qui vous a aidé, le président Bédier, vous reniez sa contribution. C'est-à-dire que vous avez pris le pouvoir comme des politiciens ordinaires, comme au Sénégal. Des criminels comme ça, là. Des criminels. Des criminels comme ça, en costume. Des assassins comme ça, là. Kono, il a été élu, il a gagné les élections, mais c'est un criminel contre le pouvoir. Ok? J'ai dit ça, oh. On va continuer. Ni Ibe, Adama Ibe, ni Ibe, Sorojam, Adams, Anamonan le tenait sur le colon. Mais Adams t'a bon de mettre le frère. Ibe t'a bon frère, ne t'a frère, Sorojam t'a frère. Donc, Ibe connaissait quoi qu'il y ait, ni t'a calama, ni Sorojam t'a calama au Tineke. Mais Allah le banque Syrie. Rapido, Ametimi, Nouari Nana, Neva Besra, de Katata Bankla, Abafo, Atabo Alakaruda, Ako, Aterke dans le devoir Black Canada, Rapido, Ametimi Bondola, what the Prometa is not on the Maku. Nando Nantina, Aria Kimbo, Katuma, Aretra, Katima, Warto, Antala, Tilarogna. Ma Andala, ni Atiliana, Anko, Alto, parce qu'il veut que nous nous pour passer à nous sur les RDA contre là. Mais nous voyons, au venir à la chair, là, il faut être là, à nous sur les RDA contre là, à nous va y voir. Parce que, quelqu'un, il veut mettre au la scène 80 moment. Nous, il veut faire à Paris, en allant dans la chambre à Paris, car ça, les amis sur l'exil. Zanga, notre film de Toko, ça va nous attarder. Le gourou. Alassane Bey. Avant qu'on change ma passé, c'est la mec qui est dans la fin de ma vie. Nous allons nous tabarrer là, ça nous va dans la zone de la question comme la prière pour la paix. Il dit que Ibe a voulu tuer Alassane Ouattara. Que Ibe, Ouattara a envoyé l'argent pour eux au Burkina Faso. Mais Ibe ne leur disait pas que Ouattara a envoyé l'argent. Ils sont venus ici à Paris, lui, à Paris, avec les IB, avec comment dirais-je, avec leurs compagnons, pour venir voir un opérateur économique qu'on appelle Zanga. Ils finançaient également leur lutte, leur rébellion en préparation au Burkina Faso.
Mais il dit que IB voulait tuer Ouattara. Que parce que, quand ils ont déclenché le 19 septembre 2002, Alassane Ouattara était à Abidjan. Et il prend, n'est-ce pas, un adage, un exemple. Il dit, quand tu prends un manœuvre, pour aller travailler dans ton champ, pour aller labourer ton champ, tu les payes ou tu donnes une avance. Mais avant que le manœuvre parte dans ton champ, mais il va dire, ah monsieur, je vais dans ton champ pour commencer le travail. Mais c'est pas ce que IB a fait. Puisqu'ils ont fait la rébellion pour Ouattara, il fallait que Ouattara soit en sécurité. Avant qu'ils déclenchent. Quand ils déclenchent le 19 septembre 2002, Ouattara est en Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan. Et donc, Ouattara a failli mourir. Puisque des membres, n'est-ce pas, des forces, n'est-ce pas, des armées, des forces, sont allés pour aller, n'est-ce pas, neutraliser le président Ouattara. Le président du RDA à l'époque. Ouattara était obligé de sauter la clôture. Souvenez-vous de cela. Lui-même, dans un témoignage qu'ils ont effacé, un reportage, il a même dit qu'ils ont pris l'échelle pour sauter la clôture, pour se trouver dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne à Abidjan. Souvenez-vous de cela. Donc, ça vient corroborer ici les dires de Koné Zakaria. Zakaria a dit ça en 2003 ou en 2002. Zakaria a dit ça en 2002. Mais l'année dernière, ils ont fait un reportage qu'ils ont effacé, où Ouattara est venu confirmer ça. Avec un certain Soro, qui est également son directeur de cabinet, un truc comme ça. Où ils ont sauté la clôture. Mais ils oublient que Guillaume Soro était là-bas. Mais les falsificateurs, on va essayer d'écouter ensemble. C'est important. Manu Touré, tu n'es pas témoin des faits. Tu n'es pas un sachant. Tu n'es pas un connaisseur. Tu es un plaisantin. Toi, tu es un jusseur. Toi, tu es un petit rigolo gigolo qui était couché ici en Suisse. C'est tout. Tu ne sais rien. Toi, tiens-toi, mon âme. Mange et puis ferme ton anus. Mange et puis boucle là. Fais manger et puis tu te tais. C'est très important. Parce que là où on t'a attaché, ce que tu n'as pas dit là-bas, là, c'est pas quand ceux qui vont te défaire là que tu vas pas là-bas. Hein. Là où ceux qui t'ont attaché là, et puis tu as fermé ta bouche, tu ne parlais pas. C'est pas quand on vient te sauver, et puis on te défait, tu commences à pas, allez-moi ça vite. Non, 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 non. Arrêtez! Attachez. Vous ne pouvez pas. Là où on t'a attaché là, tu ne parlais pas. Non, 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 non. On vient te défaire, et tu veux jouer le gagaba. Marou Touré, il clique à Missé, il joue à Missé. Tu peux pas. On continue. Il dit à Alassane Ouattara de bien pour la clôture pour sauver sa vie. Parce que IB n'a pas été clair. Marou Touré, c'est le fait. Et pendant ce meeting-là, il y a des femmes qui sont venues témoigner. On a oublié de casser les dalles. Parce que vous nous poussez à parler. Moi, je ne suis pas sourd. J'entends. Et quand j'entends, j'écris fort. On ne touche pas à Guillaume Soro. On ne touche pas. Champion, tu ne peux pas. Ce qu'il a combattu là, il n'attaque pas. Hein. C'est ce pour qui il a combattu les arrivistes, les opportunistes, les situations professionnalistes qui sont assis, qui sont maintenant devenus, ils ont triplé, quadruplé. De 20 kilos, ils ont maintenant 80. De 50 kilos, ils ont maintenant 200 kilos. Ou 160 kilos. Et c'est eux qui veulent parler, ils veulent l'ouvrir. Exemple, Mamadou Touré, qui n'a participé ni de près, ni de loin à un combat quelconque. C'est lui qui parle aujourd'hui. Et qui veut se jouer les grands combattants. Mais c'est en temps de paix, on voit les garçons. C'est en temps de paix, on voit les garçons. Sinon, avant, là, quand on cherchait garçon pour être à la tête de la rébellion, là, il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y avait pas quelqu'un. Alors, j'avais écouté les maires de Boaké. L'ex-maire de Boaké, Fanny Ibrahima, qui a écrit un livre, biographie de M. Ouattara, son mentor. L'écouter parler de la rébellion. La plupart des cas du RDR étaient dans la rébellion. L'actuel ministre des Transports, Mamadou Koné, était dans la rébellion. Moussa Dosso était rebelle. Tu veux qu'on cite comme ça? Pléthore, tu insultes ceux-là même qui sont avec toi.
Tu insultes même pas tes collègues. Et puis tu regardes. Il dit cela c'est un plaisantin. Ceux qui ont dormi dans les tranchées, qu'ils ont bravé la peur, sous la pluie, dans la savane, dans l'harmattan, dans tous les temps, sous tous les temps. Et la mort, il voit la mort chaque jour que Dieu crée, chaque seconde. Toi, tu t'es couché ici en Europe, en Suisse surtout, où la prostitution est légale. Tu passes ton temps, n'est-ce pas, à jouir dans les entrejambes, n'est-ce pas, des bordels là-bas. C'est toi qui as venu parler aujourd'hui en 2024. Tu parles de combats. Lesquels? Où? Et quand? T'as quel fait d'armes? Si votre aujourd'hui au pouvoir, c'est à cause des armes. Tu ne peux pas tordre le cou au fait. Parce que nos enfants, les jeunes que tu présides ou bien tu gères le ministère, ces jeunes-là doivent savoir la vérité. Votre parcours tombal, cataclysmique, mortifère, et le chaos qui va avec le RDR. Un parti brutal, barbare et sanguinaire. Le son est bon, tu vas entendre. On continue. On va essayer aller sur le maire de Bouaké, Fani Ibrahima. On va l'écouter. Monsieur Fani Ibrahima, vous êtes convoqué ici, CIV OTP, vidéo numéro 3. On écoute ici. Fani Ibrahima, maire de Bouaké. C'est parti. Bumbi, B52. On y va. L'MPCI est une force militaire dont nous sommes fiers. Parce que le combat qu'il a mené, c'est le bon combat. Et ça, je l'ai dit, quand je rentre dans certains bureaux à Abidjan, on dit, ah, c'est le maire rebelle. Je dis, oui, je suis un maire rebelle. Parce que vous avez pensé que vos bêtises que vous faites là allaient durer comme les impôts et qu'on allait jamais réagir. Donc, je pense que vous menez le bon combat. Moi, je m'assume dans tout ce que je fais dans ma vie. Alors donc, je profite aujourd'hui pour adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations au MPCI. Et vous invite à continuer votre combat parce que Dieu est bon et il connaît la vérité. Ce combat, nous le gagnerons parce qu'on a trop souffert. On ne va pas continuer de souffrir. Il dit RDR, dit MPCI. C'est comme ça. Qui dit RDR, dit MPCI. Manu Touré, toi là, tu es trop excité. Tu es trop excité. Et tu es trop agité. Oui, je le prends. Tu es trop excité et trop agité. Oui, oui. Lui là, il s'appelle Fani Ibrahima. Il est vivant. Il était maire de Bouaké. Il explique. Qui dit RDR, dit MPCI. Parce que vous avez trop souffert. Le RDR a trop souffert. Quand il dit vous, il n'a pas dit RDR, toi tu n'es pas dedans. Toi tu es un tomona. Tu n'as pas fait de combat. Tu n'étais pas la création du RDR. Tu es un petit vanipier, n'est-ce pas, qui arpentait, n'est-ce pas, le couloir. Et qui aujourd'hui n'est pas veut l'ouvrir. Mais qu'on va très vite refermer ta parenthèse. Tu t'agites. Tu t'agites comme un margouillat qu'on a attrapé. Et puis qui n'est pas ou un poisson comme un pêché et qui fétille. Non, on va te calmer. On va te braiser comme avec, n'est-ce pas, on va te braiser. Sois grillé. Et puis on te manger avec un bon piment. Et un bon zégan à côté. Mais tu n'as pas encore compris. Voici un maire RDR qui vient expliquer. Qui vient expliquer le combat qu'ils ont fait. Et le soutien apporté, n'est-ce pas, au MPCI. Ouattara doit sa candidature en Côte d'Ivoire par les armes. Tu ne le sais pas? On va ici écouter une vidéo. J'ai pas tout, parce que j'ai un parti les vidéos que je montre ici là. Dans l'autre vidéo, je n'ai pas montré. Donc il faut que j'aille par dose homopathique. J'ai tri. Je suis dans ton laboratoire hier. Ça veut dire que je vais déclencher l'hostilité, mais je n'ai pas eu le temps. Donc c'est parti comme ça, en rafale. À chaque fois que tu me vois en direct là, il n'y a pas de titre que c'est toi, je suis ici avec toi. On y va. On y va. On est maintenant parti sur une autre vidéo. On va aller sur une autre vidéo. 1, 2, 3. Non, pas ça. Pas ça. Tiens, il y a tellement de vidéos. On y va. 1,
2, 3, voilà, tac, tac, tac. On y va. On va écouter ici une vidéo. Écoutez à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit, et on s'en est aperçu ici, Babylès, sur ce plateau lors de nos débats, eh bien ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Voilà. Le président Gbagbo est en train de parler ici de restituer à Ouattara ses faits d'armes. C'est important. Le président Gbagbo est en train de distribuer les notes. On va écouter. On y va. Se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, oui. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Les preuves surabondent ses propres déclarations, les déclarations de ses amis. Les preuves surabondent. Partagez la vidéo. Nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision en France. Popé. Je suis aujourd'hui. Parce que, comprenons-nous bien, moi, je n'attaque pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attaque quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Oui. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Et quand Guy Robert devait assurer la transition pour son compte, voilà. Quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. Voilà. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où. Il ne faut pas que les Ivoiriens oublient d'où nous venons. Le RDR, dans sa configuration antérieure, a été toujours un parti armé. Oui. Cette vidéo-là, c'est pour démontrer que le RDR n'a jamais été un parti pacifique. Non, 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 non. Ils n'ont jamais été abonnés, n'est-ce pas, au pacifisme. Non, non, non. C'est toujours le coup d'État. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est Ouattara. Donc, ton parti-là n'est pas un exemple. C'est important. Et le point culminant, c'est le 19 septembre 2002, où la rébellion, qui a été expliquée à suffisance par Kone Zakaria, est mieux. Ici, à l'hôtel Bristol, quand vous avez fallacieusement accusé le président Guillaume Soro, et abusivement d'ailleurs, d'avoir voulu ne pas déstabiliser votre pouvoir, voici des bouchers qui ont peur, n'est pas d'un couteau. Et Guillaume Soro a fait cette révélation, qu'il a participé seulement à une seule déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'était en 2002 et c'était pour M. Ouattara. Vous voulez qu'il parle, hein? Mamadou Touré, vous voulez qu'il parle? Comment dirais-je? Le contact entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro ne plaît pas à certains qui font dans les culottes aujourd'hui. Exemple, Mamadou Touré, qui a peur du leadership inégalé. Oui, même de l'être vivant. Amadou Kompé à son âme. Amadou Kompé à son âme. Partout où Guillaume Soro rentrait, dans les meetings et autres RAGP, tout le monde scandait son nom. Il a un leadership incontestable. Tu penses que c'est par là que tu vas lui voler la vie et tu vas lui voler la vedette. Et tu vas prendre pas son capital de sympathie auprès des Ivoiriens, tu ne peux pas. Tu n'as aucune base, tu n'as aucun leadership, tu n'as aucune carrure, tu n'as aucune posture. Tu ne peux pas
tu peux charmer qui en politique? Non. Tu es un petit vantard. Tu es un petit méchant, égoïste, égocentrique. Tu es un petit démagogue, un populiste. Oui. Tu es un petit, comment dirais-je, orgueilleux. Et tu es prétentieux. Tu es condescendant. Et tu es irrespectueux. Oui. Tu es irrespectueux. Parce que le combat mené par Guillaume Soro, aujourd'hui, te permet d'être ministre. Et tu ouvres pas ton caquet, ta mandibule. Tu ouvres pas ton gouin, pour pas dire ta poubelle que tu appelles bouche. Et tu oses parler à Guillaume Soro. C'est important. Tu oses t'adresser à Guillaume Soro sur la rébellion qui a permis à ton mentor, Ouattara, venir directement de Sendou pour venir, n'est-ce pas, traumatiser, troubler la quiétude des Ivoiriens. Oui, c'est le fait, puisque lui-même il le sait. C'est incontestable, c'est indéniable. C'est le fait. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Tu me pousses à rentrer dedans, on va rentrer. On va partager dans la poubelle. On ne laissera aucune communication filtrée. Non, c'est sans filtre, sans vaseline. On se framponne. Amenons un bâtard sauter quoi. Ok? Je n'ai pas encore terminé. On va encore continuer. On va carburer. À pomper, à pomper. Je suis inspiré. Donc c'est pourquoi ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort et ça rentre comme ça rentre. À pomper. On y va encore. On va aller. On va ajouter encore une autre couche. C'est parti. On va essayer d'écouter. Je dis j'étais au laboratoire. Et quand j'étais au laboratoire, c'est pas bon. Quand je sors du laboratoire, tiens, mi bâtard sur le tien. On va écouter ici. On y va. B52, à pomper. On va essayer d'écouter une autre vidéo. On va essayer d'écouter une autre vidéo de MPCI. Écoutez bien. Hein. Les rebelles. Hein. Écoutez les rebelles. Écoutez ici. Les rebelles. Écoutez bien. Tenez bien les oreilles. Tendez bien les oreilles. C'est bon, c'est bon. Nous les jeunes du MPCI, on est venus pour ado. On est venus pour tuer. Pas pour blabla. Quand le MPCI a pris les armes là, son essence, son sacerdoce, Ouattara doit être candidat. C'est ça. Ils ont fait un combat. Vous ne pouvez pas salir. Vous ne pouvez pas cracher si la mémoire de ceux qui ont pris des armes pour vous. Vous ne pouvez pas insulter. Mamadou, tu ne peux pas insulter la mémoire de Ouattara. Tu peux insulter sa mémoire. Puisqu'il a pris les armes pour Alassane Ouattara. Il a pris les armes pour qu'il soit candidat. Si Gbagbo a pris l'article 48, c'est parce que il fallait le faire, parce qu'il était contraint. Si Gbagbo est venu à Marcoussi, Pretoria, Accra, Ouagadougou, c'est parce qu'il y avait des armes en face de lui. Gbagbo n'allait pas dans un dîner gala. Il partait pour aller chercher, n'est-ce pas, un accord. Et l'accord là, comme Thabo Mbeki l'a dit, il faut que Ouattara soit candidat pour que la Côte d'Ivoire ait la paix. On va écouter la vidéo. Partagez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il faut qu'on montre à ce petit, n'est-ce pas, prétentieux, ce petit vantard, ce chicaya, je ne sais pas d'où il vient. Je n'ai pas encore fini, hein. Je n'ai pas encore fini. Les vidéos sont là à provision. Eh, tiens, petit mini bâtard sauté, tiens. On écoute ici. À la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là-bas aussi... Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Oh là là, waouh. Hein, Pompé? Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Et pourquoi? Pourquoi Laurent Gbagbo conditionne la candidature d'Alassane Ouattara au désarmement des rebelles? C'est aux jeunes là que vous allez parler. Mais nous là, nous sommes les vieux de la vieille. Ça là, c'est pas teinture. C'est pas teinture. Ça là, c'est pas teinture. J'ai mes âges. Toi et moi, on est de la même génération. Petit, tu peux me prendre à l'envers. On va écouter ici. Pourquoi Gbagbo avait conditionné Ouattara est candidat, les rebelles désarment. Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de Ouattara un candidat à titre exceptionnel. La jeunesse doit le savoir. On va l'écouter.
Les Français avaient été... Rappel au calme, à la réconciliation et au dialogue. Un espoir en revanche justement, en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons que là-bas aussi, les Français avaient été... Laurent Gbagbo Rappel au calme, exige et au dialogue. Un espoir en revanche justement, en Côte d'Ivoire, le président Gbagbo a accepté l'accord de paix de Pretoria et en particulier l'une de ses clauses les plus sensibles, la participation à l'élection présidentielle d'octobre du principal opposant Alassane Ouattara. Jusqu'à présent, ce dernier était récusé en raison de ses origines burkinabées. En échange, Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Rappelons... Laurent Gbagbo exige le désarmement des rebelles. Mamadou Touré, tu peux mentir aux jeunes qui ne connaissent pas l'histoire de notre pays. Tu veux travestir les faits. Tu veux falsifier les faits. Tu veux tronquer les faits. Tu es comme tu es devenu maintenant un révisionniste, mais tu peux le faire. Parce que nous sommes là. Nous sommes contemporains. Nous sommes tributaires. Nous savons ce qui se passe dans notre pays. Quand Gbagbo dit il faut que les rebelles désarment. Mais Gbagbo avait raison. Puisque le chef des rebelles était Alassane Ouattara, Guillaume Soro n'était qu'un sous-préfet, un représentant. À chaque fois que Guillaume Soro devait prendre une décision, il appelait Ouattara. Demain, je vais vous faire écouter l'autre vidéo, si je le veux. De Mamadou, n'est-ce pas, Mamadou, Ben Soumaoro, qui expliquait que Guillaume Soro, à chaque fois qu'il fallait prendre une décision, il sortait de la salle par là appeler Ouattara d'abord. Oui, oui. Parce que c'est pas... Oh là là, je chante. Par là, appeler M. Ouattara. Guillaume Soro n'était pas libre. Parce qu'il avait un patron. Et mieux, Ouattara lui-même, qu'est-ce qu'il nous dit? On va l'écouter lui-même. On va écouter ton patron Ouattara que tu défends. On l'écoute. C'était notre position au départ. Donc l'Assemblée nationale n'est pas représentative de la Côte d'Ivoire, puisque tout le nord, aujourd'hui toute la partie occupée par les forces nouvelles est quasiment notre zone au niveau du parti du Rassemblement des Républicains. Abidjan, les rebelles s'étaient repliés vers le nord. Et c'est dans la ville de Bouaké qu'ils avaient établi leur quartier sous le nom de Force Nouvelle, au cœur du fief électoral d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara lui-même ici dit que le Nord est son fief. Mais il n'a jamais dit les rebelles. Et il n'a jamais condamné la rébellion. Parce qu'il était, n'est-ce pas, le bénéficiaire, le financier et le protecteur. Ce n'est pas terminé. On va rajouter une petite vidéo pour, n'est-ce pas, le Bassou. C'est important. Cette vidéo est la suivante. On écoute ensemble. Par rapport à les militaires du MPCI, ici, en plein combat, ils expliquent, Mamadou Touré, ce qu'ils sont venus faire. On est venu pour un dos. Il faut bien écouter. Hein. C'est le fait. Toi, tu es un arriviste. Tu n'es pas un sachant. Tu es un amateur. Tu veux falsifier les faits? Tu ne peux pas. Et c'est à toi. On écoute. Par rapport à ça, c'est les militants du RDR. Ça là, c'est les faits qui sont là. On est à 1h19 et 13 secondes. Nous avons décidé d'apporter une contre-offensive en communication pour briser le coup, n'est-ce pas, aux âneries du menteur, du falsificateur, du trompeur, du jusseur, du gigolo, n'est-ce pas, du parvenu, arriviste, citation professionniste. Oui, ce pantin assis dans ses petits souliers, ventripotent, coiffé d'un bagnolo, Mamadou Touré, ministron de M. Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire, pour lui dire, il ne peut pas mentir.
Il peut mentir pour plaire à certains bougnafiers zozo, à certains crétins débiles et incrédules du RDR, et même qui savent la vérité. Guillaume Soro, ce qu'il a porté, même si aujourd'hui ils sont dans le déni total, même si aujourd'hui ils sont dans une obstination aveugle, n'est-ce pas, du Guillaume Soro bashing, nous serons là pour faire face. Face à votre mensonge, face à vos, n'est-ce pas, inepties, face, n'est-ce pas, à vos imbécilités et vos idioties. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. C'était le BEM52, sur de Paris, le frapponneur, le Boumi, le UBU international. Kora Boumi, toujours imité, mais jamais égalé. On est ensemble. Je vous adore. Peace and love. Merci.